L'année dernière, pour ceux qui étaient là, on avait abordé la question de la fatigue et de la fatigabilité. Et ce qui nous a interpellés, c'est qu'en fait, on a tous des fausses idées sur les choses qu'on croit maîtriser, du moins en tout cas connaître assez bien. Et puis en fait, grâce aux différents intervenants, ben, on se rend compte que peut-être il a bien fallu d'être organiser ce type de journée parce qu'effectivement, il y a des choses où il fallait en fait un peu plus clarifier. Et donc cette année, on est parti sur l'evidence-based medicine et son corollaire, l'evidence-based practice. En fait, la présence omniprésente de la science, de la preuve scientifique, qui en soi est une très très bonne chose, personne ne peut contester cela. C'est la science qui effectivement permet, en tout cas quand on prend soin des patients ou des citoyens, même sans maladie en fait, en termes de prévention, etc., c'est la science qui nous permet, qui nous aide aussi à essayer de maîtriser d'éventuelles erreurs, et puis en termes de sécurité des soins, mais aussi proposer des choses qui pourraient être considérées comme optimales en termes d'efficacité. Toutefois, quand on regarde les articles qui régissent les différentes professions médicales et dites paramédicales, même si personnellement, j'aime pas ce vocable de paramédical, comme si il y a des gens qui sont normaux dans la plaque et d'autres qui sont à côté de la plaque. Ça, c'est une autre question. Mais en fait, toutes ces professions, en fait, elles sont définies comme étant des arts. Donc là, être physiothérapeute, être médecin, être ergothérapeute, etc., c'est aussi une part artistique qu'on concrétise à travers nos pratiques. Et donc la question, c'est quelle place peut avoir la science, la preuve scientifique, et quelle place on laisse à l'artiste d'exprimer sa spécificité. Et donc j'ai pensé à, d'où l'intitulé d'ailleurs EBM/EBP hors EBH. Et honnêtement, EBH, ce vocable, pour entre guillemets, le trouver, je me suis inspiré de l'EBA proposé par Madeleine Akrich quand elle a parlé en fait du pouvoir, donc de l'activisme, hein, evidence-based activism, des associations qui peuvent venir également, en tout cas, orienter, infléchir les politiques publiques. Et donc elle a mis en avant un peu le poids ou le pouvoir de ces associations dans la détermination des politiques publiques. Donc, vous l'avez compris, on l'a tous compris, l'idée, c'est pas de dire l'EBM prend trop de place ou moins de place, mais c'est de resituer en fait l'humain. Quand on parle d'humain, c'est l'humain, le patient ou la personne concernée par la prise en soin ou les prises en soin, mais aussi l'humain, celui qui dispense le soin. Parce qu'effectivement, on rééduque, on fait de la médecine avec ce qu'on est aussi. On n'est pas effectivement des robots à appliquer, hein, à utiliser peut-être le concept du prêt à appliquer, des procédures, des protocoles ou des recommandations issues de différentes études. Donc c'est bien une dialectique qui est permanente entre les données probantes de la science, ce qui s'appelle les préférences du patient, mais ce qu'il est entièrement dans les préférences, il y a son identité culturelle, son identité sociale, son identité plurielle, ses savoirs expérientiels qu'il peut développer. J'ai envie d'utiliser une parabole. Il y a une pub qui dit qui est mieux que Renault pour réparer votre Renault, mais j'ai envie de dire qui est mieux que le patient pour dire
c'est ce qu'il attend, ce dont il a besoin et de quelle manière peut-être il faudrait s'y prendre pour le prendre en soin. Et le troisième pôle du triangle, ce sont effectivement les professionnels qui prodiguent des soins. Et ils ne sont pas interchangeables, même si effectivement il y a des guidelines qui permettent effectivement, quel que soit le professionnel, de proposer grosso modo la même prise en soin. Je ne vais pas dire plus, même si au départ je voulais même en dire moins. Donc je passe la parole rapidement à Anne Piloty, parce qu'on est obligé de bousculer un petit peu le programme. Donc Anne Piloty qui questionne qu'entendons-nous en fait. Elle va développer quelque chose autour de cet intitulé qui va encore une fois effectivement interroger nos thématiques d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je te donne la parole. Merci. Je vous souhaite un très bon congrès.